Précédemment, la natalité en France se porte bien. Merci. Ah bon? Statistiques confessionnelles, communautaires, raciales, la loi du silence. Aujourd'hui, halte à la déprime. Trop de guerres aux portes de l'Europe. Ukraine, Proche-Orient. Sans compter les tremblements de terre au Maroc, la vague d'immigration à Lampedusa, etc. Halte un moment aux menaces expansionnistes de la République totalitaire de Chine, des mensonges et de la faillite de l'État en matière de recherche, de la face bien cachée de la natalité en France, de la souffrance de notre porte-monnaie. Bref, halte, oui, halte un moment. Aujourd'hui, un spécial France paisible et généreuse. Les métiers de bouche, heureux comme Dieu en France. Bonne dégustation! Rassurez-vous, pas de dictionnaire ou d'énumération rébarbative en vue, regardez simplement votre écran. Et c'est mieux qu'un tableau de bord d'un Airbus A380 ou que les 5 écrans d'un trader à Wall Street. 9 chaînes, 9 histoires s'affichent. Et maintenant, retenez votre souffle et rêvez avec moi. Les boulangeries, on en compte une pour 1700 habitants en France et près d'une pour 1400 habitants à Paris, soit 10 boulangeries en moyenne par carré de 900 mètres de côté. Le site Monde des fromages en compte 4000 pour plus de 80 pays, dont 1000 pour la France. Les chiffres plus classiques tournent autour de 360-400 fromages en France, dont 46 bénéficient du label Appellation d'origine protégée, le fameux AOP. Du bon porc, emballé c'est pesé. Saucisson, saucisse, cervelas, crépinettes, pâté. Ajoutons-y le foie gras de canard et d'oie. La liste n'est pas exhaustive et elle est rehaussée par les saveurs et les spécialités de chaque terroir de France. Auvergne, Corse, Alsace, Bayonne, etc. En France, 32 000 commerces de viande et de services de traiteurs. Le vin, à consommer avec modération, lui aussi émoustille le palais. Le vignoble s'étend sur 875 000 hectares. Bourgogne, Bordelais, Touraine, Languedoc-Roussillon, Jura, Champagne, etc. Il couvre donc un petit 1,7% du territoire, mais qui compte tellement dans le cœur des Français. Vin rouge, blanc, rosé, mais aussi champagne, liqueur, alcool, et le vin jaune sans oublier, mais oui, le fameux vin jaune Château Chalon du Jura. Exquis avec le foie gras ou en sauce avec la volaille. Le vin, il est présent dans 80 départements, mais le vignoble se concentre à 95% dans 30 d'entre eux. La production viticole entre 40 et 50 millions d'hectolitres par an. Vous prendrez bien une pâtisserie, rien qu'une petite assiette. Attendez, je vais vous apporter cela pour conclure le repas. Un tout petit assortiment. Un baba au rhum, un macaron, un Paris-Brest pour commencer. Une île flottante, un millefeuille, un fondant au chocolat, une crème brûlée, une tarte au citron, une tarte tatin, pour confirmer. La mousse au chocolat, un riz au lait vanillé, un cannelé, une poire belle Hélène, pour tester. Et des profiteroles, des crêpes, un éclair au chocolat, pour la route. Ah oui, j'oubliais, le clafoutis, une religieuse, rien qu'une, mettez cela dans votre boîte. Et passez devant la vitrine pour les autres délices qui vous attendent et qui vous tendent les bras. Et n'oubliez surtout pas les biscuits et la pâtisserie régionale. Hein? Confiserie. Définition. Douceur sucrée à toute heure de la journée et de la nuit, en évitant le grignotage, bien sûr. Une préférence, le savoir-faire local et régional. Quelques exemples. Bêtises de Cambrai, Calisson d'Aix, caramel d'Isigny, nougat de Montélimar, coussin de Lyon, berlingot de Pézenas, etc. Nous sommes repus de cette mise en bouche gourmande. Un café vite pour finir en beauté en l'accompagnant de son morceau de chocolat sacré. Attendez un instant, je reçois un appel. Oui, tout de suite. Bon, nous arrivons. Merci. Oui, voilà. Vous et moi êtes prestement invités par un grand chef étoilé qui nous fait l'honneur de sa cuisine. Il est à l'incontournable guide Michelin. Le guide Michelin,
Une étoile vaut l'étape. On s'y arrête en chemin. 526 tables en France en 2023. 2 étoiles vaut le détour. 75 tables en France. 3 étoiles vaut le voyage. Réserver des mois à l'avance n'est pas inhabituel. On compte 29 tables, dont un tiers à Paris. Une cuisine de référence qui marie talent, tradition, valeurs sûres, innovation, originalité et nouveaux talents. Cette fois-ci, nous sommes plus que repus. C'est le moment de faire une sieste bien méritée. Et... Attendez, le téléphone sonne. Oui, oui. Ah, c'est gentil. Bon, nous arrivons. Dites, ça vous dit un repas terroir tout de suite? Mamie nous invite. Un vrai repas terroir des régions, vous savez? Le cassoulet du Languedoc, un bœuf bourguignon, une choucroute garnie d'Alsace, une bouillabaisse de Marseille, une raclette franc-comtoise, une quiche lorraine, le chou farci d'Auvergne accompagné de ses incontournables tripous. Quelques heures plus tard, par miracle du bon Dieu, nous avons déjeuné avec entrain comme si ce fût la première fois de notre vie. 10 000 ou 20 000 calories au moins dans le coffre. Dieu que la France est belle et délicieuse. La saveur des commerces de bouche s'incarne dans la langue de Molière au détour d'expressions savoureuses. Alors, écoutez, c'est ce qu'il y a de mieux pour bien entendre. Cette France belle et généreuse, vous alliez le dire, je vous ai ôté le pain de la bouche. Cette France dans laquelle nous avons voyagé ensemble sans l'impression que notre escapade gourmande fut longue comme un jour sans pain. Comme hôte, j'y ai mis du cœur à l'ouvrage pour vous satisfaire pleinement. Tel pain, telle soupe, dit-on. Dans les coulisses, sans que vous vous doutassiez, j'ai mis du pain sur la planche pour vous séduire. Bon, pas la peine d'en faire tout un fromage. Sur notre lancée, nous allons continuer de disséquer la chose. Et si vous m'apprivoisez un peu, je vous révélerai quelques secrets entre la poire et le fromage, et cette leçon vaudra bien un fromage. Je vous en dévoile un tout de suite. Pourquoi le camembert est si emblématique de la France? Parce qu'il fleure les pieds du bon Dieu au pays de France, fille aînée de l'Église. Et croyez-moi sur parole, je suis sérieux. Je ne vous prends pas pour une andouille, et mon histoire ne tournera pas en eau de boudin. Je nous sens la panse bien remplie. Il nous est grand temps de cuver notre vin avant d'attaquer les prochains chapitres. Des chapitres sans concession, vous allez voir, où je ne mettrai pas d'eau dans mon vin, même si quelques commerçants, pointés d'un doigt accusateur, oseraient me verser un pot de vin en contrepartie du silence. Pour les citations d'auteurs, d'écrivains, de cinéastes, de toute autre personnalité, et de vous, oui, vous, nous y méditerons un autre jour. D'abord, ne soyons ni arrogants, ni chauvins. D'autres pays ont investi qui le vignoble, qui le fromage, qui la charcuterie, et ainsi de suite. Au moins aussi longtemps que la France, ou plus récemment, avec de fort belles productions. En Italie, règnent 450 types de fromages, dont 53 ont reçu une appellation d'origine protégée, AOP, ou contrôlée, AOC. Gorgonzola, ou lait de vache à pâte persillée et crémeux, burrata, à pâte fraîche, au cœur garni de crème, mascarpone, ultra gras et crémeux. Parmigiano, affiné de 12 à 72 mois. Mozzarella, fromage italien préféré des Français. Ricotta, fromage italien préféré des Italiens. Un fromage à pâte fraîche. Toujours en Italie, en matière de vin, il existe 74 AOP et plus de 300 AOC pour une production supérieure à 40 millions d'hectolitres par an. Le Royaume-Uni sera aussi vous étonner. Le Stilton bleu, un bleu,
Fromage au lait de vache à pâte persillée, AOP, crémeux, fort en bouche, 36% de matière grasse. Un must-have dans votre cave à fromage. Le fudge, comme confiserie, c'est une véritable tuerie. Beurre, sucre, lait, parfums infinis. Jadis, 20 parfums inimitables du rayon confiserie du grand magasin londonien Harrods luttaient sans merci pour conquérir le palais des gourmets. Chéri, coco, rhum, menthe, fruits des bois, passion, etc. La vente en bar achevait de convaincre le client indécis. Le fudge est également une spécialité américaine. Citons aussi le fish and chips, à partager un jour d'été, un thé à la crème, un copieux carniche pasty, bœuf, pommes de terre, oignons, rutabaga, enveloppé dans une épaisse pâte brisée. Aussi l'incontournable crumble aux pommes. Les États-Unis, vaste pays où se côtoient malbouffe et excellence, le Rock River Blue de l'Oregon, un bleu à pâte persillée élu meilleur fromage du monde en 2019 lors du plus grand concours de fromage au monde. Affiné 9 à 12 mois, il est enveloppé dans des feuilles de vigne, elles-mêmes imbibées de liqueur de poire. 145 € la meule de 2 à 3 kilos. Plus de 1500 variétés de fromages artisanaux sont fabriquées aux États-Unis aujourd'hui. L'éducation gastronomique a fait son chemin aussi bien dans le fromage que dans le vin, qui lui compte désormais dans les 10 meilleurs vins du monde avec le Screaming Eagle, vin rouge, de la Napa Valley, Californie. Il est principalement composé de Cabernet Sauvignon, complété par du Merlot et du Cabernet Blanc. Arôme intense de fruits noirs, de vanille, de chocolat. La production viticole américaine remonte au XVIe siècle et s'étend aujourd'hui sur 50 États. En tête, la Californie, puis l'État de Washington, l'Oregon, l'État de New York, la Virginie. Les États-Unis sont le 4e producteur mondial, derrière l'Italie, la France, l'Espagne, avec 405 000 hectares, 11 000 domaines, 23 millions d'hectolitres. Pour finir avec les États-Unis, mettons à l'honneur la gastronomie de la ville de Boston sur la côte Est. Le fruit de mer est sa spécialité culinaire, et à commencer par l'incontournable clam chowder ou chaudrée de palourdes. Palourdes américaines, pommes de terre, lait, crème, aromates. Et plus généralement, tout pays émoustille nos papilles en rivalisant de savoir-faire et d'inventivité et d'invitation au voyage. Le baklawa libanais, le sirop de Liège en Belgique, les frites belges à la 2e cuisson dans l'huile de bœuf, le jarret de porc allemand, sa forêt noire, le sushi japonais ou ses soupes de nouilles, les ramen, du couscous marocain au ragoût d'igname, si l'Afrique vous dépayse, l'emblématique feijoada brésilien, porc mijoté et haricots noirs, le dal indien très aromatique à base de lentilles et de haricots assaisonnés au curry, sans oublier les samosas indiens qui remontent au XIIIe-XIVe siècle, beignets triangulaires à pâte de blé fourrés de légumes et de viande. Ah, vous êtes connaisseur. Comment vous dites? Oui, c'est juste. Sud de l'Europe et Moyen-Orient ont aussi en commun ces mets très appréciés. Et toute une vie de plaisir n'épuiserait pas le parcours gourmand qu'offre le monde. Vous l'avez donc compris, la France n'est ni arrogante ni chauvine. Elle cultive son jardin gastronomique, un œil sur son terroir, un autre sur le monde, qui lui aussi cultive ses meilleures spécialités culinaires. Un point commun, l'excellence gustative en partage.
Désormais, vous savez tout ou presque, mais connaissez-vous l'origine de l'expression vivre comme Dieu en France? Plus couramment, la France est le pays où on peut bien vivre. C'est le pays de la bonne nourriture, le pays du savoir-vivre, de la sécurité sociale créée par les ordonnances du 4 et du 19 octobre 1945, pays de la sécurité, de la dignité. Une image carte postale, pas tout à fait vraie, pas fausse non plus. En allemand, on dit aussi Leben wie Gott in Frankreich, vivre comme Dieu en France. À l'origine, cette maxime, plus exactement heureux comme Dieu en France, était un dicton yiddish répandu en Europe qui symbolisait le bien-être des Juifs en France, pays qui avait émancipé les Juifs et les avait mis au rang de citoyens de plein droit. Pour d'autres, l'origine de l'expression est plus diverse que cela. L'empereur Maximilien d'Autriche, de 1508 à 1519, aurait soupiré cette phrase à plusieurs reprises, enviant le pouvoir absolu des monarques français. Il est vrai que les rois Louis XI, de 1461 à 1483, et François Ier, de 1515 à 1547, en avaient fort bien donné l'exemple, bien avant l'absolutisme de Louis XIV qui régna de 1643 à 1715. Pour d'autres encore, les révolutionnaires de 1789 ont déclaré que Dieu n'existait pas. Ils n'avaient donc plus de travail en France et pouvaient donc y mener une existence oisive, agréable, pimentée d'agréables repas. Dans l'inconscient collectif, vivre comme Dieu en France, c'est idéaliser ce pays de bonnes et belles choses, de joie de vivre, de bien-être et de bonne chère. Ah, j'oubliais. Nos voisins, contrariés par tant de dons offerts à la France, s'en sont plaints au bon Dieu. Le bon Dieu, écoutant sagement ses ouailles, décida alors, en toute justice, de rétablir de meilleurs équilibres. En France, il créa le français. Certes cultivé, raffiné, plein d'esprit, mais odieusement râleur, donneur de leçons, moqueur, chauvin. Mais chut, par notre baptême et nos cathédrales élancées, nous faisons pénitence et en confession, le bon Dieu nous aime bien. Il nous absout. Retour sur terre. Je demande au taxi de me conduire à l'adresse Art de vivre à la française, s'il vous plaît. Il me répond Mais monsieur, il est partout. Tout en longeant sur l'autoroute un centre commercial d'importance où trône son cœur l'irremplaçable hypermarché de 10 000 à 20 000 mètres carrés, il cligne de l'œil, l'air amusé. On s'est compris. Les temples de la distribution, Leclerc, Carrefour, Auchan, Casino et autres, promettent aux consommateurs tout sous le même toit, mais si rarement l'excellence gustative. Sous ce toit, il faut vendre en masse, au plus grand nombre, au moindre prix. Alors ces enseignes rivalisent d'ingéniosité pour allécher le client. Et va que je te crée ma propre marque, reflet de France chez Carrefour, marque repère chez Leclerc, des mots qui claquent à l'idée sous-jacente d'un plus haut de gamme, raisonnablement accessible, certes plutôt correct, disons-le honnêtement, mais si éloigné des meilleurs classements des inspecteurs gourmets. Et va que je te crée une ambiance de marché, où linéaire, rayons et décoration cherchent à donner l'impression d'un marché de ville, gage dans l'inconscient du client de qualité à prix abordable. Carrefour et Leclerc en sont les jeunes apôtres, une magnifique trouvaille marketing pour séduire et fidéliser le client. Elle est belle ma marchandise, s'entend-on dire. Oui, visuellement, les produits aussi calibrés que bien rangés flattent le regard, oui. Côté saveur, en revanche, la triste moyenne prévaut chez Carrefour, s'élève chez Leclerc, surtout dans ces grandes surfaces des communes plus aisées. Auchan aussi compte des pépites. Quelques illustrations. Au plus renommé des Leclerc de la région parisienne, Sud-Ouest, dit SO de Levallois,
On appréciera la variété et la qualité du fromage à la coupe, mais ne comptez pas sur les conseils avisés du maître fromager lorsqu'il est appelé à d'autres rayons. Les autres vendeurs sont incompétents. La charcuterie visuellement belle déçoit dans l'ensemble, à l'exception de quelques pâtes écorces, mais livrées irrégulièrement. La cave à vin mérite l'attention, mais le rayon pain tient de l'accident industriel. Ni goût, ni consistance, texture pas agréable. Ne crachons pas sur le modèle de la grande distribution qui nourrit tant de bouches à satiété et qui a pleinement répondu aux grands enjeux de la consommation après la reconstruction au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. Pour le courant, la grande distribution fait tout à fait l'affaire. Pour l'excellence, quelques îlots émergent de cet océan courant et moyen à honnête, sans vraiment plus que l'inspecteur gourmet sera cartographié en conférant avec un chef de rayon compétent et en testant les produits. Pour l'excellence, oui, vous avez une question? Qu'entends-je par excellence? J'y viens avec amour, laissez-moi juste faire durer le plaisir le temps d'un battement de sourcils. Ouais, moi j'ai écrit sur ma feuille de truc. Commençons par nous fâcher avec nombre de petits commerces de ville, sur marché ou en boutique, qui trompent les clients par des étiquettes fausses, suggérant la qualité, et que contrôle et verbalise la DGCCRF, la Direction générale de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes, et que tacle régulièrement des émissions de télévision à haute audience, Capital, le 60 minutes, Envoyé spécial par exemple. Là sont les fraudeurs. Poursuivons en écartant d'un revers de main les chimistes et les distributeurs qui, discrètement dans leur arrière-boutique, composent telle pâtisserie ou tel boudin en mélangeant des poudres toutes prêtes, ou bien remplissent réfrigérateurs et étalages de produits préparés dans des usines arrosant la France entière, vendus soit par leur site internet, ou bien par des grossistes tels que Métro. Le flanc en vitrine. Quelle est bonne ma pâte industrielle! Et cette tenue en bouche! Béni soient les graines de caroube qui gélifient le tout! Oh, mais quelle saveur décevante pour un produit artisanal! Ah oui, le flan, disais-je. Le croissant, un bœuf bourguignon, le kir royal à Paris, à Saint-Michel, préparé avec un simple vin blanc mousseux, bas de gamme, économique au lieu du champagne. La liste infinie n'a d'égal que la consternation du client abusé qui découvre le pot rose toujours par les mêmes émissions. Répétons, Capital, 60 minutes, Envoyé spécial, etc., etc., etc. Là, ce sont les paresseux et les gestionnaires silencieux qui ne clament pas le label fait maison, au risque de se faire verbaliser par la DGCCRF. Le contrevenant moral n'est, lui, pas répréhensible. Ces paresseux et gestionnaires sont courtisés par les grands industriels qui leur dégainent gains assurés et réduction de temps de travail. Ces paresseux et gestionnaires sont également incités par leurs syndicats professionnels de la manière la plus habile qu'ils soient. Prenez l'exemple du pain, les boulangeries. La profession a édicté deux discours. L'un pour le professionnel depuis l'apprenti en centre de formation jusqu'au boulanger, gagner du temps et de l'argent en laissant fermenter la pâte moins longtemps et en la cuisant 5 minutes au lieu de 20 ou 30 minutes. L'autre discours, pour le client, plus flatteur. Nous vous proposons un pain désirable et renouvelé, moelleux et sensuel. On flatte l'ego du client. Décryptage. On habitue le client à acheter un pain peu cuit, mal travaillé, fait à la va-vite, à base de farine industrielle, en vue de sauvegarder les marges des boulangers. Pour la question, lorsque nous la posons à des boulangers, c'est s'entendre dire en retour véridique. Le pain est moins cuit
car c'est le client qui le demande, qui aime ça. Marketeurs, paresseux et gestionnaires trompent autant le client par le goût que par la mise en scène exquise des vitrines. Et ça marche! Alors, pourquoi s'en priver? À la limite de la déprime, nous invoquons saint Siméon le Stylite, cet ascète de l'austérité au Ve siècle, qui vécut retiré du monde au sommet d'une colonne, se nourrissant d'offrandes de pain et de lait de chèvre, mises dans un panier et qu'il hissait jusqu'à lui par une corde. Près de suivre son exemple, l'illumination nous transperça. C'est dans le cœur de France, les rues de commerce et les parvis de nos belles églises de nos villages tas, nos villages rues, nos villages perchés, nos villages étoiles, nos villages absorbés par la ville galopante, nos noyaux historiques 2 fois millénaires, que se niche souvent l'écosystème des commerces de bouche qui satisfera le palais le plus délicat. Un exemple, juste pour une petite mise en bouche. Une mise en bouche taquine. La célèbre rue commerçante, rue des Martyrs dans le 9e arrondissement à Paris. Elle regroupe sur quelques centaines de mètres l'illustre fromagerie 4 Hommes, la savoureuse charcuterie Thielen, l'étonnante boulangerie Le Pain Retrouvé, qui offre le meilleur pain de seigle de Paris, caractéristique pour son acidité naturelle et des alvéoles de taille variable, le signe d'une pâte longuement fermentée et non écrasée par la cuisson. Pour le vin, la poissonnerie, autre, à votre bon cœur, découvrez la rue par vous-même. L'écosystème de l'art à la française. C'est ça, et c'est aussi pas de repas sans bon pain, qui accompagne un bon fromage, arrosé d'un bon vin, son plat de terroir. Je continue. Écosystème, vous ai-je dit, je radote. Aussi, je vous invite à parcourir celle des rues commerçantes emblématiques de Paris. Pour ne pas citer nos belles et grandes régions, nos terroirs locaux. Rue des Martyrs, Paris 9e, rue des Pyrénées, dans le 20e, rue Montorgueil, dans le 1er. Ah, rue Montorgueil, le cœur de Paris, le ventre de Paris. Métro Léal, l'une des plus anciennes et des plus prestigieuses rues commerçantes de Paris. Qui n'y connaît la pâtisserie Storer, un mythe, la plus ancienne de Paris, fondée en 1730 par le pâtissier du roi Louis XV, et créateur du baba au rhum, toujours en vente. Qui ne connaît pas le fils Giratieri, digne héritier du père, à la fromagerie La Fermette, adresse incontournable d'un artisan épris de la qualité et passionné d'échanges avec ses clients. Qui ne connaît pas, le cul de cochon, le meilleur de la charcuterie française, saucisson de coche, femelle du cochon, jambon noir de Bigorre, et j'en passe. Autre rue de Lévis, dans le 17e sud, assez courte, mais pleine de charme. Rue Mozart et le quartier Passy, dans le 16e arrondissement. Rue Mouffetard, qui débouche sur la place Saint-Médard et son église dans le 5e, sans oublier la rue Monge, la rue qui longe la montagne Sainte-Geneviève sur son flanc est. Et j'en oublie, et j'en oublie, et j'en oublie. Ah oui, ne pas oublier à l'attention des touristes étrangers les grandes avenues parisiennes, avenues, boulevards, grandes rues, notamment celles percées par le baron Haussmann sous le Second Empire de 1853 à 1870, qui a modernisé une capitale médiévale. Ces grandes rues offrent le spectacle de la bourgeoisie et l'éclat de la pierre de Paris. C'est moins dans ces grandes avenues et boulevards qui foisonnent les commerces de bouche que dans les rues précitées, qui leur sont le plus souvent parallèles ou perpendiculaires. Des touristes mal avisés en ont raté la découverte.
fait renommée de certains guides touristiques et de livres d'histoire de la ville de Paris. Véridique. Exemple. La rue Montorgueil croise la grande rue Étienne Marcel. L'avenue Truden et la grande rue de Châteaudun bordent la rue des Martyrs. Et maintenant, à vous! Prenez une carte. Une carte Michelin, bien sûr. Une fois que vous aurez fait le tour de ces rues commerçantes, et pour achever de piquer votre curiosité, gardez en tête que nombre de bonnes adresses s'enracinent ici et là hors de ces rues commerçantes. Vous me direz, mais comment saisir à cœur l'art de vivre à la française? Je vous répondrai simplement, lisez, regardez, écoutez, échangez, goûtez, oui, goûtez surtout, pour connaître par vous-même et pour comparer. Lisez les classements, leur actualisation annuelle, croisez-les. Tel est le travail préparatoire de l'inspecteur gourmet. Regardez les vitrines du dedans comme du dehors. Sondez les clients. Profitez des heures plus creuses pour vous entretenir avec le patron. Et surtout, à nouveau, goûtez, 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 goûtez. Formez-vous le palais à défaut d'une éducation au palais à la manière d'un œnologue. Avez-vous relevé ce goût de champignons frais dans cette croûte de Saint-Nectaire? Quel délice! Préférez-vous un fromage pasteurisé, au lait cru, fermier ou laitier, à pâte cuite ou à pâte molle, persillé ou non persillé, végétal ou animal? Quant à ce pain cuit sur pierre reconstitué, notez son goût unique, boisé. Oui, ce fameux pain des amis, dans la boulangerie du pain et des idées, rue Toudic, Paris 10e. Mythique pour ses plafonds peints de 1875, tenu par son inégalable maître boulanger Christophe Vasseur. Passionné, fier de son métier, et simple, toujours heureux d'échanger quelques mots avec les clients. Stephen L. Kaplan ne me contredira pas. Oh ça non alors! Nous touchons au but, à force de tournoyer autour de la ruche bourdonnante, de l'art de vivre à la française, nous nous sommes fait une image de cet art de vivre à la française. Pour désormais consacrer notre découverte, investissons le cœur de la ruche pour en saisir le miel et, devant Dieu, vous aurez tout compris. Illustrons le propos. Paris regroupe 1500 boulangeries. Et boulangerie, légalement, le lieu où se pétrit, se cuit, se vend le pain. Sur ces 1500 boulangeries, on compte de l'ordre de, même un peu moins, 2% de boulangeries au sommet de l'excellence. Mais vraiment pas plus. La définition de l'excellence? L'équivalent d'un 3 étoiles au guide Michelin du pain s'il existait, soit vaut le voyage. Pour s'en faire une idée plus précise, c'est plus qu'exceptionnel. Exceptionnel déjà, c'est qui constitue une exception, qui échappe au cas général, qui est en dehors de l'ordinaire. Je disais donc plus qu'exceptionnel. Les pains proposés sont uniques. Unique, qui est seul en son genre, qui est de beaucoup par-dessus les autres et auxquels les autres ne peuvent être comparés. Amen. Dictionnaire de l'Académie française. Ces pains proposés, uniques, transpirent l'âme du maître boulanger, artisan et artiste de l'excellence, reconnu par ses pairs et par les clients. J'ai cité le pain des amis, je cite le Bricheton, rue de la Réunion, Paris 20e, qui fait partie de ce cercle si réduit de pain si goûteux aux farines bio et paysannes. Citons encore le Pajol et la Miche au froment, rue Philippe de Girard, dans le 18e arrondissement, farine bio et paysanne. À moins que vous ne préfériez l'inégalable pain au riz de Chambellan, rue des Ternaux, dans le 11e arrondissement. Artisans et artistes, j'en frémis de plaisir. Vite,
Une consultation chez le psychologue, pour m'en remettre au plus tôt. Non, m'en remettre au plus tard. Le psychologue. À quoi pensez-vous, cher monsieur? Tout ce que je n'ai pas encore pu exprimer, prêt à jaillir comme une lave incandescente. Je ne sais pas. Prenez garde au classement des meilleurs pains de Paris organisé par la mairie de Paris. Je suspecte un choix plus idéologique que de qualité. Les devantures de ces boulangeries affichent le macaron du prix 5-10 ans plus tard, alors qu'entre-temps la qualité a piqué du nez. Oh l'arnaque! Oh oui, encore, le pain allemand multicéréales Ferstockern. Avoine, tournesol, citrouille, lin, sésame. Dieu bénisse Internet de nous le pouvoir acheter. Ah oui, la route des fromages d'Auvergne du Sancy. Ah oui aussi, la route des vins de Château-Chalon me manque. Oh, vous savez, me manque tellement. Non, non, pas la flotte de la coopérative de voiteurs aux arômes très dilués. Non, non, je dis Château-Chalon sur son éperon rocheux. Souffrez, s'il vous plaît, souffrez que nous sautions la prochaine consultation pour me ménager une visite touristique, gustative et thérapeutique, s'il vous plaît. Le psychologue. Accordé. Pour le repos de votre esprit et de votre âme. Ah oui, attendez, j'oubliais. Le salaire tradition, ni trop jeune, ni trop vieux, ni trop sec et salé, et sans reflet rosé. Chez Clément, oui, chez Clément, à Paris. Il me le faut, il me le faut. Novembre, novembre, novembre. Attendre cette date. Ne pas oublier, ne pas oublier, ne pas oublier, novembre. Le psychologue en lui-même. Que voilà un patient bien gentiment atteint de l'incurable mal de l'art de bien vivre à la française. À voix haute. Nous disions donc pour le repos et pour le repas de votre esprit et de votre âme, une cure gourmande en Auvergne et dans le Jura, avec étape et nuit de repos dans le Lyonnais et la virgule d'un menu repas. Saucisson brioché, quelques quenelles au brochet, des bugnes croquants et moelleux, la tarte entière aux pralines. Et surtout, un pater et 3 Ave Maria à Notre-Dame de Fourvière, à genoux sur le coussin de lion, dont votre palais saura ensuite faire bon usage. Saint-Éloi vous le rendra à votre prochaine escale gourmande. Épilogue. Quel cadeau de bienvenue et d'amitié pour un visiteur extérieur ou une personne qui nous reçoit. Les babioles ennuient derrière les sourires convenus et finissent le plus souvent sur les sites de revente en ligne. Alors, pourquoi ne pas tenter un coffret dégustation après avoir sondé discrètement son interlocuteur? Désormais, nous sommes prêts. Prêts à quoi? Prêts à fuir les coffrets tout près des enseignes. Prêts à confectionner nous-mêmes notre propre coffret, en y mettant science et amour de l'art de vivre à la française. Dégainons saucisson et foie gras, fromage de terroir, une bouteille de vin approprié, pain unique, confiserie de nos régions. Pour les autres munitions, je compte désormais sur vous. Nous sommes prêts aussi à inviter notre ami dans une table gastronomique, de terroir, avant de flâner tranquillement dans le centre historique pour... comment dites-vous cela en français? Lance-t-il. Je lui réponds. Pour humer l'art de vivre à la française. Prochain numéro, un tout autre sujet, à la fois scientifique et technique, qu'enjeu géopolitique majeur en gestation. La conquête de la Lune, la tête dans les étoiles. Tous s'y mettent, en rang serré. Sauf un, l'Europe. Oui, l'Europe spatiale est en panne. Plus exactement, ses dirigeants technocrates et gestionnaires la font crever. Alors, on exhibe la saga Ariane, le public adore et s'endort. Ouf, les élites sauvent leur confortable précaré. Pour l'instant, en attendant le déclassement. Ces élites, gestionnaires et technocrates, elles sont devenues folles. Objectif Lune, Europe en panne, ce n'est pas pour demain. Enjeu, nouvelle dépendance, mais qui s'en soucie vraiment ?